Salut tout le monde et bienvenue pour une petite présentation de Destiny. Euh, pour info, en fait, je voulais faire une critique de Destiny parce que le jeu a été pas mal critiqué dans le mauvais sens sur internet. Et j'ai finalement joué. Alors j'avais joué à la bêta. Quand j'ai découvert qu'il y avait effectivement très peu de monde dans le jeu, finalement je m'étais dit que j'allais attendre avant d'y jouer. Euh, Depuis quelques temps, il y a la démo disponible sur PS4 gratuitement. Donc j'ai téléchargé. Et finalement, en une journée, j'étais frustré de ne pas pouvoir aller plus loin puisqu'on est bloqué au niveau 7. Donc j'ai finalement acheté le jeu et ça fait maintenant une semaine que je l'ai et je ne décroche pas. Donc c'est un peu pour ça que je voulais faire cette petite présentation du jeu puisque malgré les critiques et les appréhensions que j'avais vraiment sur le jeu, je décroche plus et vraiment j'adore ce jeu. Alors on va voir sur le long terme, peut-être que je vais décrocher dans 2 mois, etc. Mais pour le moment je le trouve vraiment pas mal et j'ai passé vraiment de très nombreuses heures déjà sur le jeu. Disons que donc le dimanche j'étais arrivé à niveau 7, lundi j'ai pas pu jouer, je me suis fait livrer le jeu le mardi. Et finalement, le mardi matin, j'ai repris le jeu. Le mercredi soir, j'avais tellement joué que finalement, j'étais déjà niveau 24. Donc, c'est dire. Euh, donc là, je vais vous montrer un petit peu le jeu. Avant tout, pour un petit background de l'histoire, en fait, ça se passe dans notre galaxie. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que déjà qu'on est dans un jeu futuriste, dans l'espace, etc. Autant en profiter pour faire pour peut-être inventer une autre galaxie, etc., une histoire far far away. Euh, Par contre, du coup, il y a ce qu'ils appellent un voyageur, donc c'est la petite chose que vous voyez ici au milieu. Donc ici ils indiquent juste la tour, mais en fait la tour c'est un bâtiment qui est devant le voyageur. Et le voyageur est une force, un genre de vaisseau vivant qui est venu d'ailleurs et qui a euh, terraformé les planètes de notre galaxie, enfin en tout cas de notre système solaire, pour les rendre habitables. Donc en l'occurrence Vénus, Mars, la Lune, la Terre étant déjà habitable. Et en fait ce voyageur aujourd'hui est en sommeil mais il est poursuivi par les ténèbres. Donc il y a vraiment la parité gentil-méchant, donc ça c'est peut-être aussi un peu dommage parce que dans la science-fiction on apprécie avoir finalement de l'ambiguïté entre les deux. Mais là, vraiment, le voyageur, c'est gentil, les ténèbres sont les méchants qui poursuivent le voyageur, avec des armées de différentes races pour détruire tout ce qui bouge. Et donc, c'est la petite excuse pour dégommer de l'alien. Au niveau des planètes, donc on a la Terre, qui est aujourd'hui désolée, tout est en train de tomber en ruine. C'est là où on commence la partie. Il y a la Lune, Vénus, le récif, donc ça c'est simplement des petites. Enfin, un genre de. Enfin, pas d'anneaux, mais bref, des astéroïdes, des éclats de vaisseaux et d'astéroïdes d'une grande bataille qui ont eu lieu. Et Mars. Il y aura peut-être d'autres planètes plus tard, je sais pas, j'espère. Mais les planètes, justement, je m'attendais à plus. Effectivement, quand j'avais joué à la bêta, je me suis dit, bah tiens, on a déjà joué sur Terre, et finalement, il n'y a que 3 planètes de plus par rapport à la bêta. Mais en fait, les planètes sont vraiment gigantesques. C'est rien que faire le tour de la Terre, c'est assez long. Et j'ai pas fait du coup le tour des autres planètes. Donc elles sont vraiment gigantesques. Les maps sont très grandes. Et avec vous, vous avez un petit spectre, donc comme ça, là, qui vous accompagne dans toutes vos aventures, qui vous donne des conseils, qui est votre compagnon pendant toutes vos parties. Il y a une forte inspiration de Star Wars, je trouve. Alors pas au niveau des ennemis, des armes, du combat ou quoi que ce soit, mais plus dans l'univers graphique on va dire. Notamment bah, avant tout les vaisseaux, alors celui-ci moins, il fait très futuriste, mais je vais vous monter d'autres vaisseaux qui sont beaucoup plus qui me font un peu penser aux faucons, aux autres vaisseaux de l'univers étendu de Star Wars qui ont l'air d'être rafistolés, etc. Les planètes, donc la Terre et la Lune, ça fait pas penser à Star Wars, mais par contre Vénus peut faire penser
Vénus, c'est une planète très luxuriante avec des ruines, les plantes qui poussent sur les ruines, etc. Donc ça peut faire penser à une ou deux planètes de Star Wars, de la première trilogie, je parle, enfin l'original. Mars, c'est des dunes avec des petits bâtiments technologiques perdus au milieu des déserts. Donc là, forcément, ça fait penser à Tatooine. Au niveau des vaisseaux, alors, je crois que j'en avais stocké un. L'original, donc le vaisseau original, c'est celui-ci. Voilà, donc ça fait un peu... je trouve que ça rentrerait bien dans l'univers Star Wars, alors peut-être pas avec les canons en dessous, mais en tout cas, ça fait un peu rafistoler les vaisseaux complètement usés, etc. Avec un réacteur à l'arrière de chaque côté, donc ça ressemble, je trouve que ça donne vraiment cette impression. Il y a également... Alors, hop... Celui-ci qui peut faire un petit peu, qui fait un peu penser à certains vaisseaux de l'univers étendu. Il y a un vaisseau de l'univers étendu qui a finalement une cabine vers l'avant plutôt que ici, mais il a aussi deux gros réacteurs de chaque côté. Qu'on peut trouver dans le jeu de plateau, enfin dans le jeu de figurines X-Wing, si certains connaissent. Finalement, il y avait aussi, alors les planètes, je vais vous montrer, j'en profite pour vous montrer Mars. C'est pas ça que je vais faire. Voilà. Mars qui est donc qui me fait penser à Tatooine, du coup, donc avec les dunes, etc. On peut se balader assez librement. Et il y a quelque chose dedans qui. Enfin, il y a notre véhicule de déplacement qui s'appelle un passereau, qui a juste le son du speeder dans Star Wars. Donc c'est à croire qu'ils ont. Franchement, le son ressemble tellement que je me demande s'ils n'ont pas juste repris le son des films. Et la dernière chose qui me fait pas mal penser à Star Wars, c'est la BO. Alors bon, après la BO, déjà la BO est exceptionnelle. C'est Michael Salvatori, Paul McCartney et deux autres encore qui l'ont fait, j'ai oublié leur nom. Qui ont fait la BO, qui est dans le style plutôt classique, donc un peu comme Star Wars. Et vraiment, il y a des musiques très douces par moments, et il y a des moments où ça devient assez épique. Et vous pouvez écouter la BO sur... je pense que vous pouvez préécouter certains morceaux sur iTunes. La BO contient 48 chansons et coûte 8 euros, donc je trouve que le prix est raisonnable. Et vraiment, je la trouve exceptionnelle. Donc ça, c'est le passereau. Donc je vous laisse écouter le son quand je circule, mais ça ressemble vraiment à un speeder dans Star Wars. Donc ici c'est un peu moins désertique, il y a quand même des pierres, mais il suffit de s'éloigner un petit peu et ici. Donc ça c'est des Vex. Il y a globalement 4 types d'ennemis pour le moment dans Destiny. Donc il y a les Vex qui sont des robots. Il y a les chacals qui sont aussi sur Mars, qui sont que sur Mars d'ailleurs, eux, qui sont d'énormes aliens en armure, on sait pas, enfin, on ne voit pas à quoi ils ressemblent. Je peux pas monter ici. Il y a les déchus, donc qui sont un peu les ennemis de base qu'on rencontre en premier tout de suite sur la Terre, et qu'on voit un peu partout sur toutes les planètes après. Et il y a les ruches, enfin les soldats de la ruche, les acolytes, qui sont eux qu'on retrouve sur la Terre un petit peu et beaucoup sur la Lune. On les retrouve pas après sur Vénus. Sur Vénus on retrouve du coup les Vex et les... Donc ça c'est des chacals, voilà. Donc ça c'est les ennemis les plus puissants du jeu. Ils sont ultra résistants grâce à leur armure. Donc il faut toujours viser la tête. Les Vex, eux, il faut pas viser la tête, justement, c'est assez marrant parce que... donc ça, c'est des Vex qui apparaissent. Ils ont un petit noyau blanc, et en fait, leur tête, c'est le point rouge. Et en fait, il faut pas viser le point rouge, il faut viser leur noyau, leur cœur de... Je pense que ça doit être le cœur du robot, quoi. Et c'est cette zone-là qu'il faut tirer, sur laquelle il faut tirer pour les tuer en avion.
Sinon dans le jeu, donc c'est un MMO RPG FPS, donc vous savez, vous gagnez de l'expérience, etc. au fur et à mesure des combats avec votre personnage principal, donc pour développer des capacités. Et en même temps c'est un FPS parce que bah, évidemment c'est un jeu de shoot, donc sniper, revolver, fusil d'assaut, fusil automatique, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'oublie? Je crois que c'est tout. Et en fait, ce que je trouve d'assez original, qui existait dans un vieux jeu déjà, hein, bien sûr, ils n'ont pas inventé ça, mais c'est assez rare dans les RPG. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. C'est qu'en fait, en plus que votre personnage gagne de l'expérience, vos armes gagnent de l'expérience. Ou du moins, vous gagnez de l'expérience sur vos armes. Vous apprenez à les utiliser au fur et à mesure, et ça vous permet d'améliorer les capacités de vos armes. Et donc là, par exemple, si on va sur celle-ci, j'ai débloqué toutes ses capacités. Donc ça augmente sa puissance, ça la permet d'avoir une meilleure portée de précision. Voilà, par exemple ici, la dernière cartouche chargeur fait plus de dégâts. Donc ça force un petit peu à utiliser tout son chargeur et pas recharger trop tôt. Et ici par exemple j'ai pas tout débloqué, donc il faut que je continue à utiliser l'arme. Après il faut des pièces spécifiques pour pouvoir débloquer les compétences des armes. Et c'est pareil sur les armures en fait. Les armures, voilà, ici j'ai tout débloqué, j'ai assez d'expérience, mais par contre j'ai pas assez d'éclats d'ascension. Alors mousse métallifère ça se trouve assez facilement, les éclats d'ascension c'est plus difficile. Donc j'ai pas pu débloquer encore ces trois compétences qui vont m'augmenter ma défense de mon armure. Autrement, elle a des capacités voilà, qui me permettent de porter plus de munitions pour différentes armes. Et c'est le cas pour toutes les armures, pour toutes les pièces d'armure et pour toutes les armes. Donc je trouve ça assez original parce que finalement, même une fois qu'on a finalement atteint le niveau maximum, enfin, le niveau maximum c'est le 20, mais disons qu'une fois qu'on a atteint le maximum d'expérience pour débloquer toutes les capacités de notre personnage, il faut continuer à avoir de l'expérience pour débloquer nos armes. Surtout quand vous recevez après des nouvelles armes, quand vous faites des raids, etc., quand vous lootez des nouvelles armes. Et je trouve ça pas mal du tout, sachant qu'en plus, ben, par exemple, ce revolver que j'ai eu plusieurs fois, je l'ai eu 3 fois, et ben, à chaque fois, en fait, il avait effectivement l'augmentation des dégâts au même endroit. Par contre, ses autres compétences, par exemple ici, dernière cartouche, étaient différentes sur les trois revolvers. Donc, chaque arme reste unique finalement. Alors bon, bien sûr, on peut retomber sur la même avec les mêmes capacités, mais ça donne encore plus de variété dans les armes. Bah voilà, donc des chacals, je vais vous montrer un petit peu aussi les combats. Donc voilà, donc les revolvers est assez puissant, par contre il faut très bien viser, il y a plus de 11 munitions dans le chargeur. Donc moi j'ai une classe arcadiste, donc c'est une genre de garde de magicien en quelque sorte. Enfin ils peuvent contrôler une sorte de force, ça c'est un colosse par contre. Voilà. C'est les grands moyens. Alors ça c'est un fusil à impulsion par exemple qui tire 3 rafales. J'aime beaucoup les snipers, donc celui-là par contre il est un peu moins puissant, mais j'aime beaucoup les snipers parce que voilà, quand vous visez bien, ça fait juste énormément de dégâts. Et ça permet aussi, donc ceux-ci par exemple, ces soldats-là ils ont des boucliers et c'est quasiment impossible de les tuer avec des armes automatiques par exemple, il faut les prendre par derrière, etc. Ils sont assez difficiles à attraper. Il y a aussi des compétences d'attaque super chargées qu'ils appellent. Donc en fait qui sont juste une attaque ultime que vous pouvez débloquer au fur et à mesure que vous jouez. Ah, il y en a un deuxième. Voilà, donc les colosses c'est un peu les gros ennemis des chacals. Tous les personnages ont des doubles sauts et l'arcaniste en fait au bout d'un moment quand vous jouez, quand vous débloquez le saut maximum, en fait il a une genre de téléportation, enfin il a une téléportation, un deuxième jump. Et puis c'est une classe assez classe, elle est très puissante, enfin toutes les classes se valent globalement quand même.
maintenant les titans sont quand même très puissants, et je trouve que en fait l'arcaniste a un gros avantage pour lui au corps à corps. Parce qu'en fait le corps à corps en général c'est un coup assez proche, et en fait les arcanistes ont une genre d'impulsion un peu comme un Jedi. Ils peuvent en fait donner un coup de corps à corps avec une distance un peu plus éloignée, donc ils peuvent donner le coup en avance. Donc quand vous faites des matchs contre d'autres joueurs, ça peut faire la différence. Surtout que les dégâts de corps à corps sont assez élevés quand même si on peut pas one shot avec un dégât de corps à corps. Oula, j'ai fait une bêtise là. Alors après, ce que je peux encore vous montrer, c'est les différents modes en fait de combat, enfin différents modes d'histoire et d'assaut. Si vous voulez, je pourrais, si vous le demandez, je pourrais vous montrer un peu plus du jeu évidemment. Donc la première chose, donc il y a les histoires. Donc ça vous permet d'avancer dans l'histoire du jeu, qui continue même après avoir fini le jeu en quelque sorte, puisqu'ils vous disent que vous avez battu le cœur noir, etc. Mais en fait, ça continue après. Donc ça c'est les histoires principales quand vous avez, je sais pas si c'est des feuilles autour de l'étoile. Ça c'est des petites histoires annexes. Voilà, donc ça par exemple c'est l'histoire qui continue dans l'extension. Donc les histoires vous pouvez les faire soit seul, soit en coopération jusqu'à 3 joueurs, donc en invitant des amis. Ensuite vous avez des patrouilles, ce qu'ils appellent des patrouilles, donc c'est de l'exploration en fait, vous êtes libre de vous balader comme vous voulez sur la planète. Et vous avez des petites missions par zone à chaque fois que vous pouvez faire. À la tour vous pouvez aussi avoir des contrats, et donc il y a des contrats qui vous disent ben voilà vous allez en patrouille et vous faites tant et tant de missions, ça vous donnera 5000 points d'expérience, donc si vous voulez monter assez vite vous faites plein de contrats qui sont soit du coup dans des patrouilles, soit dans des épreuves contre d'autres joueurs, et ça vous permet de monter très rapidement en niveau. Vous êtes rapidement niveau 20, et après niveau 20 là c'est des... ça j'ai pas précisé, c'est que vous arrêtez au niveau 20, mais je suis quand même niveau 25, parce qu'en fait une fois arrivé niveau 20 vous devez avoir des armures avec de la lumière. Donc là vous voyez plus 15 en lumière, plus 13 en lumière, plus 27 et plus 18, et ça vous permet en fait de gagner des niveaux, et par exemple ben là si j'ai encore 26 en plus, je passerai niveau 26. Il y a aussi les compétences donc d'intelligence qui réduisent en fait, alors ils sont ici, l'intelligence réduit le temps de récupération pour la bombe Nova, donc c'est l'attaque spéciale. Normalement il faut attendre un certain temps, mais en dégommant des ennemis, ça vous fait monter la barre, et en plus la barre monte dans le temps, donc elle va monter encore plus vite dans le temps. La discipline qui est ma préférée, mais j'arrive pas à trouver d'armure de mon niveau avec de la discipline, qui elle vous réduit le temps pour la grenade, qui normalement est d'une minute, donc si vous êtes à 100% ça réduit à 20 secondes je crois. Donc les grenades sont quand même très puissantes je trouve, et surtout quand vous êtes en épreuve contre d'autres joueurs ça peut être très intéressant. Et la force elle vous permet d'attaquer rapidement au corps à corps. Puisque le corps à corps c'est pareil, vous avez je sais pas peut-être 20 secondes entre chaque attaque de corps à corps. Non pardon je me trompe, c'est votre attaque de corps à corps et une attaque spéciale en même temps, et que vous pouvez utiliser toutes les minutes, et ça peut réduire à 20 secondes aussi si vous êtes à 100% ici. Donc là 64% ça doit être 30 secondes à peu près quoi. Bien sûr il y a de la défense comme dans tous les MMO qui réduit en fait les dégâts que vous prenez. Donc ça c'était pour les histoires et les patrouilles. Ensuite il y a les assauts, donc ça c'est des parties que vous êtes obligé de faire à plusieurs, qui sont des raids, simplement en fait. C'est des raids, on peut en retrouver d'autres ici, mais il y en a après sur chaque planète. Il y en a parfois qui apparaissent, voilà, donc par exemple ici, alors ça autant c'est un assaut, donc pour moi, enfin, un assaut ça reste un raid, hein, c'est un mini raid de 1 à 3. Et ensuite il y a des assauts, enfin des raids, des vrais raids, où là c'est 6 joueurs, donc c'est plus haut niveau, par contre vous allez attraper, looter des objets de violet, donc c'est-à-dire très rares.
voire qui peuvent vous donner des objets exotiques, donc encore plus rares. Alors qu'ici on va seulement choper des armures bleues, donc ça donne soit quelque chose de rareté moyenne, voire avec de la chance vous pouvez avoir dedans quelque chose de violet. Donc comme dans globalement tous les MMO quoi. Donc il y avait les raids et il reste l'épreuve. L'épreuve c'est pour vous mesurer aux autres joueurs en fait. C'est du PVP dans des sortes d'arènes, donc c'est des niveaux restreints. Il y a domination, donc il faut prendre des points, et plus vous avez de points, alors ça je trouve pas mal leur domination parce qu'elle est un peu différente des temps. D'habitude en domination on gagne des points dans le temps avec chaque... Enfin chaque fois que vous avez un point, par exemple un point donne toutes les secondes un point à l'équipe. Donc si vous avez 3 points, toutes les secondes vous avez 3 points, et le premier arrivé à un certain score gagne. Ici, le nombre de zones va vous donner plus de points quand vous tuez quelqu'un. Donc finalement, si vous contrôlez tout le temps tous les points, mais qu'en fait vous tuez personne, votre équipe va quand même pas gagner. Donc le but c'est de prendre le plus de points possible tout en dégommant le plus de gens possible. Ça c'est aussi de la domination. Ensuite il y a du choc, donc ça c'est simplement du combat équipe contre équipe. Celui qui tue plus gagne. Il y a du multijoueur chacun pour soi, carnage. Donc là c'est celui qui tue plus de gens, chacun pour soi. Escarmouche j'ai jamais fait, donc là c'est du 3 contre 3. Ah oui, si, pardon, excusez-moi, j'ai fait une fois, effectivement. Donc en fait, c'est du 3 contre 3. Et c'est le premier à avoir tué tous les adversaires qui gagne. Sauf qu'en fait, vos alliés, vous pouvez les réanimer. Voilà, donc finalement, il faut essayer de ne pas se faire dégommer, mais tout en essayant de rester en vie pour sauver ses amis s'ils se sont fait toucher, enfin s'ils sont morts, donc on peut les réanimer, etc. La défense, c'est du 3 contre 3 aussi, où il faut défendre un point. Et il y a 3 joueurs qui défendent le point, 3 joueurs qui attaquent. Chacun leur tour. Et ici, c'est aussi de la défense. Voilà, donc ça, c'est tous les modes du jeu. Ici, c'est les missions qui sont un peu différentes pour le jour. C'est-à-dire que il y a toujours un type d'épreuve par jour qui a un bonus d'XP. Alors que normalement on n'a pas de bonus d'expérience, enfin on gagne de l'expérience normalement, donc là il y a un bonus d'XP si on fait l'escarmouche aujourd'hui. Ensuite il y a une histoire épique, donc ici de niveau 20, mais même niveau 25 c'est assez difficile. Parce qu'en fait, bon à chaque fois il y a des choses qui changent, donc ici par exemple c'est héroïque, donc c'est-à-dire que il y a plus d'ennemis et ils sont plus agressifs. Et à cran, c'est... voilà, même après avoir subi de lourds dégâts, en fait, les soldats ennemis, ils veulent pas mourir, quoi. Visiblement, ils tiennent plus longtemps encore, donc ils sont plus résistants, ils sont en plus grand nombre et sont plus agressifs. Donc autant dire que c'est assez difficile. L'autre jour, il y en avait un où c'était... ils sont plus agressifs, enfin ils sont héroïques, donc plus agressifs, plus nombreux, et en plus, ils font plus de dégâts. Donc autant dire que c'est des parties où il faut jouer avec des joueurs expérimentés. Et enfin, il y a des assauts qui sont aussi eux en épique, donc ça c'était c'est un mode histoire. Et ça c'est un assaut qui est mis en épique aujourd'hui. Donc voilà, donc ici vous voyez héroïque interrupteur. Donc héroïque c'est la même chose, plus nombreux, plus agressif. Et là, voilà, ici c'est ils font des dégâts de mêlée bien plus puissants, donc il faut rester à distance. S'ils viennent au corps à corps, on risque de mourir en un ou deux coups. Et là j'ai pas débloqué, donc je pense que ouais, c'est des niveaux 30, donc je suis loin du niveau 30. Bon là c'est épique, nuit noire, interrupteur, à cran, prestidigitateur. Donc je peux pas vous décrire ce qu'est chaque point, mais on imagine déjà un petit peu. Pour cette petite partie là, ça c'est l'extension. Alors du coup je vais annuler parce que en fait ça vous permet de continuer l'histoire, donc il y a une cinématique, etc. Donc je l'ai pas encore vu. Je veux pas me spoiler, je veux continuer l'histoire dans l'ordre.
Et je pense que j'ai fait le tour. Donc si vous avez des questions sur Destiny, n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse des vidéos de gameplay, n'hésitez pas non plus. Si vous préférez que je fasse du PVP pour vous montrer, ou des assauts avec d'autres joueurs. Si vous êtes sur Destiny, vous pouvez m'ajouter. Je vous mets mon identifiant PSN là en bas de la vidéo. J'ai aussi prévu des vidéos sur d'autres jeux, donc Super Smash Bros sur Wii U, GTA 5. Donc dites-moi quel jeu vous préférez. Sur Super Smash Bros, j'aimerais bien faire des vidéos de description de chaque personnage, même si ça risque d'être long et difficile. Mais pour décrire les attaques de chaque personnage, comment les utiliser. Et GTA 5, en fait, je l'ai fini et je vais le recommencer parce que j'ai pas pu avoir assez d'argent à la fin du jeu. C'est la première fois que dans un GTA ça m'arrive. À la fin du jeu pour pouvoir acheter tous les bâtiments. Donc je vais recommencer le jeu. Donc pourquoi pas vous montrer le jeu en vidéo du début à la fin. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez du Destiny, du GTA 5, du Super Smash Bros. Un peu des trois. Si vous avez des questions, etc. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les futures vidéos, évidemment, sinon vous n'allez pas recevoir les alertes. Donc abonnez-vous. Et je pense que j'ai fait le tour. Alors si, il y a un point dont j'ai pas trop parlé, c'est les graphismes. Qui sont, alors évidemment, comparés à certains jeux vidéo, il y en a qui vont parler de sur PC c'est plus beau, etc. Alors oui, un PC, on aura des plus beaux graphismes, mais un PC ça coûte pas 400 €. Du moins pour avoir des très beaux graphismes. Et en plus, on parle d'un MMORPG qui en général sont pas des graphismes forcément qui claquent. Et sur Destiny, il y a autant dire que les graphismes sont vraiment bluffants, quoi. Alors maintenant, j'ai mis la tour, je crois. Mais vraiment, le jeu est vraiment super beau. Donc, entre l'univers graphique, ultra travaillé, les niveaux, par exemple la Terre, vous faites le tour, il y a vraiment des zones, on se retrouve dans des grottes, etc. C'est ultra varié, même pour chaque planète. Sur Vénus, vous arrivez d'abord, vous commencez dans un genre de désert avec des petits bassins de soufre, d'eau un peu turquoise verte, et le soufre qui se dégage. Vous allez un peu plus loin, vous aurez des bâtiments avec les plantes qui poussent dessus, une forêt luxuriante, etc. Enfin, c'est vraiment super beau. Après, vous continuez, vous avez un ravin qui tombe. Enfin, l'univers graphique est vraiment magnifique et ultra travaillé. Et la BO après vous permet encore plus de vous immiscer dedans, donc c'est vraiment... bon là ça reste du dessin, tout ce qu'on voit ici, mais bon là vous voyez le voyageur au loin. Mais pour un MMORPG c'est quand même très très beau, quoi. Alors j'ai quelque chose à récupérer là-bas. Alors ça c'est quand vous avez des armes, donc là par exemple vous voyez j'ai des chances d'avoir un objet rare ou peut-être un objet légendaire avec très peu de chance. Et en fait, il faut aller voir le cryptar qui lui vous permet de voir de quoi il s'agit. Et donc, j'ai débloqué une arme. Donc, j'ai pas précisé d'ailleurs, vous avez une arme principale qui est l'arme que vous allez utiliser tout le temps. L'arme secondaire, donc les armes principales, il y a fusil d'assaut, fusil à impulsion, donc c'est un fusil qui tire par rafale. Le revolver. Je crois que c'est tout maintenant que... Ouais, je crois que c'est tout. Dans les armes spéciales, vous avez le fusil de précision, donc le sniper, le fusil à fusion et le fusil à pompe. Donc le fusil à impulsion qui tire aussi par rafale, mais des tirs assez puissants. Et vous voyez que souvent les armes principales n'ont pas de capacité, alors que celles-là, par exemple, elles ont des flammes, donc elles peuvent faire des dégâts un peu spécifiques sur certains ennemis. Et vous avez les armes lourdes, qui elles sont soit des mitrailleuses, soit des lance-roquettes. Donc les lance-roquettes qui font des dégâts autour. Les mitrailleuses non, mais par contre elles ont une cadence très élevée et font énormément de dégâts. Donc là j'ai débloqué un fusil à impulsion et donc encore une fois vous voyez je peux gagner de l'expérience dessus pour améliorer la portée de l'arme, améliorer ses dégâts, etc. quoi. Ici augmenter sa recharge. Voilà.
Ça, c'est un fusil automatique. Alors, il y a des. Je sais pas si certains ont déjà joué à Destiny, il y a des armes. Celle-là, je l'ai eu récemment, donc pas du tout puissante. Mais elle a une couleur grise. Et enfin, je sais pas, elle est assez bizarre, donc je l'ai juste gardée au cas où. Je sais pas si ça me servira à quelque chose. Quoi d'autre? Donc, ben voilà, le vert, c'est les objets. Alors, le gris, normalement, c'est les objets communs. Ça qui me paraît un peu bizarre que j'ai attrapé ça. Le vert, c'est les objets un peu plus rares, enfin un peu communs. Le bleu, c'est les objets rares. Le violet, objets légendaires. Et orange, objets exotiques. Ça, c'est le petit spec qui vous emmène. Donc, vous pouvez changer sa couleur. Vous pouvez avoir différents passereaux. On peut aussi trouver des genres de passereaux ennemis qui, en fait, eux, sont armés, qui ont des fusils. Nous, on n'en a pas. Vous pouvez changer aussi le revêtement de votre armure. Donc, votre armure de base a un style. Donc, par exemple, ici, ça va être voilà, c'est du beige, type un peu camouflage. Et en fait, on peut changer le style avec des revêtements. Donc, les revêtements sont assez chers, mais en fait, on les loot on les loot de temps en temps, surtout en multijoueur. Mais le rose, c'est pas trop mon truc. Enfin, en rose plus vert. Je trouve celle-là pas mal. Et puis vous avez vos emblèmes, donc ça c'est juste pour vous démarquer dans les parties multijoueurs, quoi. Voilà, donc là j'ai vraiment fait le tour. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le jeu. Si vous voulez m'ajouter encore une fois, je vous mets mon pseudo. Euh, et pensez à vous abonner à la chaîne et à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, à bientôt, ciao.